Construction de parallélogrammes en cinquième. Pour faire les constructions de triangles ou de parallélogrammes, il me faut premièrement une règle graduée, deuxièmement un compas, troisièmement un rapporteur. Dans cette vidéo, nous allons surtout travailler la construction des parallélogrammes. On me demande de construire le parallélogramme PIKA tel que PI est égal à 6 cm, l'angle KPI égale 45 degrés et l'angle PIK égale 85 degrés. Je commence toujours par faire une figure à main levée pour visualiser les informations du texte. Je trace donc rapidement un parallélogramme et je note sur ma figure les informations de l'énoncé. Je remarque que je dois commencer par construire le triangle PKI. Je connais un côté et deux angles. Sur le Padlet, dont le lien est en description de cette vidéo, j'ai une vidéo me rappelant la méthode de construction. Voici mon triangle PKI de construit. Maintenant, j'ai deux possibilités. Premièrement, je peux utiliser la propriété des côtés opposés de même longueur. En observant bien ma figure, je repère mes deux côtés. J'ai le côté PI qui est un côté de mon parallélogramme et IK qui est un deuxième côté de mon parallélogramme. Je prends mon compas et je mesure le segment PI. Je prends donc mon compas, je le pointe sur l'une des extrémités du segment PI et je l'écarte sur la deuxième extrémité du segment PI. Puis je déplace mon compas sur le point K et je fais un arc de cercle. Donc la pointe sèche de mon compas va sur le point K en conservant mon écartement PI et je trace mon arc de cercle. Maintenant, je mesure le segment KI avec mon compas, puis je déplace mon compas sur le point P et je fais un arc de cercle. Voici la manipulation à faire. J'écarte mon compas de la distance KI, je déplace la pointe sèche de mon compas sur le point P et je fais un arc de cercle. L'intersection des deux arcs de cercle vont me donner le point A que je recherche. Il y a plusieurs choses auxquelles je dois être attentif. Premièrement, je dois bien repérer les côtés de mon parallélogramme PI et KI, et surtout pas PK qui est une diagonale du parallélogramme. Deuxièmement, je déplace bien mon compas sur le point opposé au segment mesuré à l'aide de mon compas. Troisièmement, je vérifie le nom de mon parallélogramme. J'ai obtenu la figure suivante. Maintenant, je vérifie que mon parallélogramme s'appelle PIKA. Je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'obtiens bien PIKA. Au début de la vidéo, j'ai dit que j'avais deux méthodes possibles. En effet, je peux aussi utiliser la propriété des côtés opposés parallèles. Je vais alors faire la méthode apprise en sixième pour construire une parallèle passant par un point. En utilisant cette propriété pour faire ma construction, j'ai besoin d'une règle et d'une équerre. Je pose mon équerre sur le côté PI. Je cale ma règle sur le deuxième côté de l'angle droit de mon équerre. Je coulisse mon équerre jusqu'au point K. Je trace ma parallèle à PI passant par K. Je place mon équerre sur le côté KI. Je cale ma règle sur le deuxième côté de l'angle droit de mon équerre. Je coulisse mon équerre jusqu'au point P. Je trace ma parallèle à KI passant par P. L'intersection des deux droites tracées me donne le point A. La fiche d'exercice de construction de parallélogramme est disponible sur le Padlet 5e Géométrie.